patient de Geoffroy Blanchot. S'il consulte rarement l'après-midi, c'est parce qu'il se consacre à d'autres patients beaucoup plus imposants, mais beaucoup moins bavards. Ah, on marche, on marche, on marche. Ok, tu fais demi-tour? Vous commencez toujours vos séances comme ça? Toujours. Toujours. Pour voir comment le cheval se mobilise, juste au pas, voir comment il engage, voir comment il utilise sa ligne de dos, si on a des symétries ou des asymétries au niveau des postérieurs, de la croupe, des épaules, dans son ensemble, pour voir une vision d'ensemble de la mécanique. Une mécanique qui n'est d'ailleurs pas très éloignée de celle des hommes. Mais comme il leur manque la parole, l'ostéopathe équin utilise les réflexes musculaires naturels du cheval pour comprendre d'où viennent ses douleurs. Ça, c'est un réflexe plus ou moins naturel chez certains chevaux, de même que celui-ci. Et en fait, c'est ce qui nous permet à nous de pouvoir tester le rachis, pratiquement dans son ensemble, rachis dorsal lombaire. Et il y en a du travail sur pelote qui se laisse faire sans broncher, car elle sent que Geoffroy Blanchot lui fait du bien. On lui demande pas plus que ce qu'il ne pourrait pas faire. Voilà ma fille, c'est bien. Je lui demande juste de venir, elle va venir toute seule. Et là où ça fige un petit peu, là où il y a une perte de mobilité articulaire, je vais venir chercher un axe et je vais manipuler pour libérer l'articulation. Pour être ostéopathe équin, il faut savoir monter à cheval pour connaître les sensations. Il faut accepter aussi que la profession ne soit pas encore reconnue. Le cadre légal d'exercice est encore flou. Alors mieux vaut avoir la double casquette. Qu'est-ce qui est plus simple, les humains ou les chevaux? Un cheval anxieux est beaucoup plus facilement gérable qu'une personne anxieuse. Parce qu'une personne anxieuse, on lui dit de se laisser aller, elle ne va pas se laisser aller. Un cheval anxieux, on lui montre qu'on n'est pas dangereux pour lui, il va se laisser aller. Et c'est ce que fait Pelote, qui est prête pour une petite sieste.